Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois de mars 2024. Voilà, donc je voulais déjà vous remercier d'avoir été toujours là et toujours fidèle malgré mes 3 mois d'absence, pour X ou Y raison, je ne m'étalerai pas. Et donc voilà, je voulais vous remercier énormément. Et puis, eh ben, on continue donc pour ce mois de mars avec le dé de la numérologie et on a le chiffre 5, donc nous pigerons toutes les 5 cartes. Donc comme d'habitude, une couleur qui correspond à un chakra, couleur qu'il faudra donc porter, manger ou boire, hein, selon vos disponibilités. Ensuite, un signe pour mes amis, s'il vous plaît. On va aller le chercher. Pardon. 3, 4, 5. Suivi d'une, vous avez l'habitude maintenant, hein, d'une carte maîtresse, celle qui régit, qui englobe votre tirage, l'introduction et la conclusion, si on peut dire. Hop là, la surprise. Très bien. Alors, quel est ce signe? Mes amis scorpions, petit scorpion, c'est pour vous. Et quel est ce chakra qu'il va falloir surveiller? On est sur le orange, donc c'est le chakra sacré. D'accord? Donc c'est le chakra qui se situe au bas du dos, en fait, hein, qui comporte donc les reins, les organes reproducteurs, les lombaires. C'est le centre aussi des énergies sexuelles, d'accord? Donc on vous demande de porter ça de porter cette couleur ou d'en manger, puisque c'est une couleur dynamisante et très très solaire. Elle symbolise pour vous une étape vers le bonheur. Donc, si votre chakra est bien équilibré, bah vous serez enthousiaste, vous serez imaginatif, curieux, spontané, vos émotions seront même décuplées, hein, vous serez dans la passion, l'optimisme, et vous créerez votre propre réalité en fait. Et si par contre il n'est pas bien équilibré, là vous risqueriez d'avoir peur de l'intimité, pardon. On vous dit aussi de vous méfier de cette forme d'hésitation qui risque de vous envahir, et vous risqueriez aussi d'avoir un peu ce sentiment d'abandon, de vague à l'âme en fait, vous voyez, qui pourrait vous rendre un petit peu dramaturgique. Et donc faites attention un petit peu à tout ça. Et évidemment, comme c'est le centre des énergies sexuelles, votre libido pourrait s'en affaiblir. Voilà pour mes amis scorpions. Alors, on va voir avec notre chère Béline pour vous, mes petits scorpions, pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Alors, on va aller la chercher. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5. On y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le despotisme, le départ, la réussite, les pourparlers et l'héritage. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Donc ici, bah, voyez, hein, si votre chakra est pas bien équilibré, comme je vous disais, ici on voit vous allez avoir un sentiment de soumission. Vous aurez cette impression que vous ne pouvez pas agir. Vous aurez cette impression, pourtant on est sur Mars, hein, ça risque de vous mettre en colère d'ailleurs, mais on voit que vous aurez ce sentiment-là de ne pas pouvoir agir, d'être pieds et poings liés, et ça va vous frustrer. Donc attention à ça, ça sera en début de mois. Mais est-ce dû à ce sentiment de frustration que vous allez rencontrer? Vous décidez de quitter quelque chose, vous décidez de prendre un nouveau départ et vous vous envolez ici. On est sur la Lune, donc on est dans l'inconscient, on est dans l'émotion, dans l'émotif, on est dans la maternité aussi. Donc on voit que vous voulez quelque chose de nouveau, on voit que vous voulez partir. C'est une sage et bonne décision, quel que soit ce nouvel envol que vous voulez prendre, parce que derrière vous avez le succès. Vous avez une très très belle réussite. Alors peut-être êtes-vous dans une situation professionnelle où, j'ai pas de carte sentimentale, mais c'est un tirage général, je répète, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc peut-être êtes-vous, comme je vous le disais, dans une situation un peu dominant-dominé, sauf que vous êtes le dominé et que ça vous pèse, hein. On voit que c'est très, vous avez les chines courbées, vous baissez la tête, vous avez ce sentiment de ne pas pouvoir agir et vous allez peut-être en avoir marre et décider de prendre un nouvel envol, un nouveau départ.
eh bien, écoutez votre intuition, on est sur la Lune, parce que c'est une réussite pour vous, c'est un succès. Il y aura certes des négociations, des discussions, des décisions. Ici, on a les pourparlers, donc on voit que ça va être des constructions, un, deux, trois. Cela va être des discussions constructives, parce que non seulement vous allez avoir l'opportunité d'échanger sur ce sujet, peut-être sur ce départ, sur ce nouveau projet, et on est sur Mars, donc c'est aussi la planète de l'action, c'est la planète de la guerre et de la violence, mais c'est aussi la planète de l'action, Mars. Donc vous allez agir, vous allez passer à l'action. Attention tout de même à ne pas rencontrer comment ça s'appelle, des conflits ou de l'agressivité au cours de cette discussion, au cours de ces échanges. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà en vous. C'est possible que ce soit quelque chose qui revienne de votre passé, parce qu'ici on a l'héritage. Donc c'est quelque chose qui est déjà, soit que vous avez déjà dû affronter ou que vous avez voulu mettre en place. En fait, c'est un flashback, c'est un comeback. Voilà, c'est quelque chose qui revient à vous. Mais cette fois-ci, vous décidez de passer à l'action. D'accord? Et vous avez en dos de deck la carte de l'entreprise. Donc on voit clairement que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être êtes-vous aussi en train de changer de job, peut-être allez-vous vous orienter sur un job de la communication, parce qu'on est avec Mercure. Donc c'est les échanges, c'est le commerce. Mais c'est aussi l'analyse, hein, donc tous les métiers qui s'en rapportent. La médiation aussi, le mouvement, c'est une planète de mouvement. Donc vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, et ici derrière on vous dit le hasard, donc on vous dit de laisser faire l'univers. Je pense pour vous, amis Scorpions, que vous allez peut-être rentrer la clé dans la serrure au mois de mars, mais c'est l'univers qui va vous tourner la clé pour ouvrir cette nouvelle porte, pour ouvrir ce nouveau chemin. D'accord? Donc laissez faire et ayez confiance en l'univers, hein, parce que lui, avec Jupiter, il vous apporte la réussite, il vous apporte la réalisation. C'est la planète la plus bénéfique, comme vous le savez. Elle amplifie en volume, d'accord? Et grâce à ce changement, à cette évolution, en plus, vous serez très jovial, vous serez dans la bienveillance, la sincérité. Donc, c'est peut-être vos qualités justement qu'on viendra rechercher pour vous sur le plan professionnel. On voit derrière que vous aurez peut-être un petit peu besoin de repos quand même, hein, parce qu'il faudra après tout ça vous mettre un petit peu au vert et prendre un petit peu de recul. Ok? Donc pour l'instant ça va, mes amis Scorpions, vous démarrez le mois de mars un petit peu avec ce sentiment négatif là de soumission, de frustration, mais ça évolue, et il y a des décisions qui sont prises, il y a des discussions qui sont faites, et vous avez quand même la carte de la réussite, et vous avez Jupiter ici et en dos de deck aussi, donc ça va aller sur le bon chemin, ça va être que du positif. Ok, juste faites attention quand même à votre chakra racine, hein, et à la façon dont vous allez entreprendre cette discussion. Alors on continue avec le petit Lenormand pour mes amis Scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, oh là là, c'est beau ça. Le vaisseau, le lys, les souris, la faux et la clé. Ah ben, vous voyez, je vais vous parler de la clé tout à l'heure, la clé avec la cage. Alors, ici, le vaisseau, on vous parle de quelque chose qui va aller quand même assez rapidement, hein. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être attendez-vous une réponse, en tout cas, on vous apporte une réponse. Et c'est un coup de chance du ciel, c'est quelque chose que vous avez mis en place, qui arrive. Alors ça peut être une réponse positive à un poste ou autre chose, mais en tout cas, ça arrive à bon port. Voilà, je cherchais l'expression en voyant le bateau. Ça arrive à bon port pour vous. D'accord? Bon, pour d'autres, c'est possible que vous ayez également une petite rentrée d'argent. Mais il y a du mouvement. Cette carte, elle veut aussi, encore une fois, symboliser le mouvement. Donc, il y a du déplacement. Peut-être que vous allez partir en voyage. Peut-être que vous allez faire un stage, ou en tout cas sur le plan professionnel, vous allez peut-être devoir bouger physiquement. D'accord? Mais en tout cas, c'est très 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 rapide. Et puis sinon, c'est aussi peut-être une personne qui est chère à votre cœur qui revient vers vous. D'accord? Vous avez derrière ce magnifique lys. Enfin, c'est pas un lys. C'est, je ne sais plus le nom de la fleur. Si, c'est des lys. Mais si, je confonds avec les autres là. Bref. Alors ici, on est encore une fois dans la réalisation, on est encore dans quelque chose de sérieux qui s'améliore pour vous.
D'accord? C'est quelque part une double réussite, mes amis scorpions. L'amélioration financière, elle sera là, et le bonheur sera apporté demain. Voilà, je suis fatiguée, donc je coupe les phrases, je coupe les mots. Sera apporté demain pour vous. Il faudra tenter votre chance, il faudra hésiter. Et on voit, elle est sur la carte du départ. Donc vous voyez, je pense que vous comprenez très bien où je veux en venir. Cette intuition-là, ce nouveau projet que vous allez vouloir faire, vous avez la réussite à côté et vous avez encore une fois cette magnifique carte de réussite en dessous. Donc, foncez. Attention tout de même, avec les petites souris ici, là, on va essayer, hop, hop, voilà, on va essayer de grignoter votre argent. Vous voyez, c'est comme ces petites souris là qui mangent tout quand elles sont dans les caves ou dans les placards ou ce que vous voulez. Et bien là, c'est un peu le même principe. Là, on est sur de l'argent. Alors, il est possible soit que vous soyez victime d'un vol ou d'une escroquerie d'argent, mais en tout cas, soyez quand même attentif au monde qui tourne autour de vous parce qu'on n'est pas loin de cette fameuse discussion. Il est possible que ces personnes soient intéressées par l'argent. Donc faites attention. C'est aussi une carte qui vous dit que vous avez de la chance, elle est à côté du 10, mais attention au vol. D'accord? Attention à la duperie, attention à ce qu'on n'essaye pas de vous voler vos petites économies là. Vous voyez? Pensez aux petites souris dans la cave là. Faites attention. On ne les voit pas, mais d'un seul coup, on s'aperçoit qu'elles nous ont tout mangé. Ok? À côté, vous avez la faux. Donc là, vous allez mettre un terme à quelque chose ici. Alors, c'est possible que ce soit aussi un jeune homme qui n'est pas très sympathique qui soit à côté de vous. D'accord? Cette carte, elle est à double signification. D'une certaine façon, enfin c'est pas d'une certaine, elle vous annonce, elle vous met en garde sur les dangers potentiels, mais d'un autre côté, puisque c'est une faux, donc ça blesse, ça coupe, c'est attention danger. Mais d'un autre côté, cette même faux vous apporte la récolte, vous apporte la richesse. Donc vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe. En tout cas, ici, elle veut vous dire aussi, et comme par hasard, c'est en dessous de votre discussion avec les souris à côté, que vous allez être entouré de faux amis. Attention à vous. Triez vos amis. Faites le tri dans vos amis. Bon, sinon, pour les autres, il n'y a pas de souci particulier de santé. Attention à la façon dont vous conduisez simplement. Mais surtout, triez bien vos amis. Et vous avez ici la carte de la clé. Cette belle carte de la clé. Cette petite carte, elle vous annonce donc plus basiquement un voyage, mais aussi des démarches diverses en faveur de votre nouveau projet dont on n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous préparez à mes scorpions, mais c'est très bien en tout cas et vous serez sur le bon chemin au mois de mars. Et ici, on vient vous dire que c'est positif, d'accord? C'est l'accomplissement et c'est aussi la rapidité. Ça va aller très très vite pour vous. Donc, vous avez le savoir, vous avez ce qu'il faut pour ouvrir les clés. Et voyez, ironie du sort, je vous donnais une métaphore tout à l'heure que vous avez la clé et vous allez la mettre dans la serrure, mais en d'autres decks, on vous a dit c'est l'univers qui va venir vous aider. Et ici, c'est exactement ça. C'est exactement cette définition avec cette carte de la clé. Donc, utilisez votre clé pour ouvrir les bonnes portes et vous aurez la réussite, le succès qu'on vous annonce tant. Alors, et on a ici le jardin public. Alors ici, on vous parle encore une fois que vous êtes entouré, qu'il y a du monde autour de vous, qu'il y a beaucoup de personnes hein, même autour de vous. C'est aussi une... Oh là là, il va falloir que j'aille faire une petite sieste, je crois. C'est aussi une carte de richesse et de réussite. Mais elle vous dit, méfiez-vous des beaux parleurs. Là, on vous le dit clairement. D'accord? Vous avez beaucoup d'amis, ils sont fidèles, mais attention aux beaux parleurs. Alors, je pense que pour vous, peut-être que ce projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental ou autre, bref, vous allez avoir un nouveau projet au cours duquel vous allez attirer beaucoup de personnes autour de vous. Il y aura des discussions, on le voit très nettement. Mais c'est pas la première carte hein, qu'on vous met en garde depuis tout à l'heure en vous disant attention, triez vos amis, on va essayer de vous voler. Attention, attention, soyez vraiment très très attentifs. Peut-être est-ce même dans vos démarches qu'on a vu tout à l'heure. Donc faites vraiment attention à bien lire vos documents pour ce nouveau projet, que ce soit, je sais pas moi, un voyage, que ce soit une entreprise, que ce soit un poste que vous pourvoyez et que vous aurez. Attention. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous parler de la carte maîtresse. Bah oui.
Alors, on est sur la surprise et cette carte, elle vous parle du déroulement cyclique et elle vous dit, vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue, mes amis. Et cette surprise, elle peut venir de vous également, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui allez déclencher les choses. Et on le voit puisque c'est vous qui prenez la décision de prendre un nouveau départ, d'accord? Cette carte, elle vous dit qu'il faudra oser dire les choses afin d'établir ou rétablir avec la personne, le contact avec la personne que vous aimez. Donc on est au sens large, ça peut être sentimental, ça peut être une personne qui vous plaisait sur le plan professionnel. Il faudra oser dire les choses. On vous dit aussi de ne refuser aucune invitation parce que chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle perspective pour vous. D'accord? Donc cette carte, elle vous dit une chose, attendez-vous simplement à l'inattendu, mes petits scorpions. Alors, on va prendre maintenant une petite carte de l'oracle de bienveillance envers soi, qui est l'équivalent d'un petit mantra que vous pouvez vous répéter, mon casque coule, descend du moins, que vous pouvez vous répéter tous les jours, pour vous, en fait, pour vous personnellement. Hop là, la voici. Alors, lorsque tu es connecté à ton âme, ta compréhension de la vie se transforme. Tu l'abordes alors avec un tout nouveau regard allant au-delà des simples apparences. Donc je vous répète, lorsque tu es connecté à ton âme, ta compréhension de la vie se transforme. Tu l'abordes alors avec un tout nouveau regard allant au-delà des simples apparences. Ouais. Donc pour votre projet, il faudra que vous vous écoutiez réellement, écoutez votre intuition, vous l'avez dit tout à l'heure, écoutez votre âme, parce que du coup ça va transformer votre vision des choses pour aller de l'avant. D'accord? Donc vous aurez un nouveau regard et ce nouveau regard vous portera bien plus loin, bien plus profondément que la superficialité des apparences. Et donc ça peut être utile pour vous, mes amis scorpions, pour votre nouveau projet. Voilà mes amis scorpions, vous avez quand même un très très beau mois de mars, même s'il va débuter avec ce petit sentiment de frustration, là, de soumission. Rappelez-vous cette vidéo et dites-vous, ce n'est pas grave, ça ne dure pas longtemps, je sais que derrière, le succès arrive à moi. Je reste prudent envers les gens que je fréquente, je reste prudent avec les gens que je parle, je fais le tri dans mes amis et je me méfie des beaux parleurs. Ok ? Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous a plu pour ce beau mois de mars pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.